Pamela Anderson refuse absolument de voir cette série. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'une des meilleures séries de ce début d'année, je pense, et de loin la meilleure série Disney de ce début d'année, c'est la série Pam and Tommy, vous l'avez sûrement deviné. C'est une série qui m'a beaucoup surpris, honnêtement, j'avais quand même pas mal d'attentes la regardant, et là je l'ai vue ces dernières semaines, et je me suis dit que personne n'en parle réellement. Il y avait un peu cette polémique sur le fait que Pamela Anderson refusait de participer à la série, d'accepter de jouer dedans, un caméo, ou même de tout simplement donner son approbation pour la série, et du coup la série a été faite sans son approbation, et quand tu vois la série c'est un peu bâtard quand même, mine de rien. Les acteurs ont dit qu'ils ont quand même fait la série parce que voilà, c'est une histoire de sa vie qui est importante, qui a des thématiques sérieuses et tout, et c'est vrai, ils ont aussi raison. Mais quand tu vois cette série, tout ce qu'elle a vécu et la manière dont ils montrent ce qu'elle a vécu, cette femme, et qu'ils l'ont fait quand même, c'est assez dur. C'est assez dur, surtout qu'elle a dit qu'elle voulait pas faire cette série. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui est assez intéressant parce que d'un côté, t'as une bonne série qui parle justement de ce vrai problème, et d'un autre côté, cette personne qui ne voulait juste pas revoir ce problème ressurgir dans sa vie parce que ça l'a traumatisé. Enfin bref, tout ça pour dire que Pam and Tommy est l'histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee qui ont une vie de couple dans les années 90, et à partir d'un moment, ils vont commencer à se filmer, et ils vont aussi filmer leurs ébats sexuels, et la fameuse sextape de Pamela Anderson sera disponible au grand public après qu'un homme ait volé le coffre-fort de Tommy Lee, et cet homme va commencer à vendre cette cassette un peu partout, et du coup tout le monde verra cette sextape. Ça sera un énorme scandale. Pam and Tommy, c'est une série Hulu techniquement, mais en vrai Hulu ça appartient à Disney, donc c'est en France une série Disney+, que vous pouvez retrouver sur Disney+, la version star de Disney+. C'est une série pour adultes, vraiment c'est pas une série Disney. Techniquement c'est une série Disney, mais c'est pas le Disney des enfants quoi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est réalisé par Greg Gillespie, si je dis pas de bêtises, qui a fait aussi le film Moi Tonya, et il y a beaucoup de points communs entre Moi Tonya et Pam and Tommy. Je vous dis tout de suite, si vous avez aimé Moi Tonya, vous allez vraiment beaucoup aimer Pam and Tommy, et si vous avez aimé Pam and Tommy, regardez Moi Tonya, c'est trop bien. Et c'est un réalisateur que voilà, qui commence à faire un peu plus surface, on commence à en parler un peu plus, et c'est vrai que oui, il y a des choses très similaires dans le style de la série. Et pour parler de la mise en scène, c'est vrai que la série est vraiment bien mise en scène. Ça fait toujours penser un peu à du Scorsese sur certains éléments, enfin un sous-Scorsese presque. Donc je dirais pas que le mec a un style très précis, à vrai dire, mais honnêtement, c'est vrai que oui, mise en scène, il y a de bonnes idées, il y a plein de références, encore une fois, des films de Scorsese pour le coup. Il y a de l'originalité, c'est clair, il y a de bonnes idées, ça a vraiment des plans qui sont peut-être pas forcément mémorables, mais il y a une vraie énergie qui ressort de la mise en scène, et tu vois qu'il a permis aux acteurs de s'amuser. Et ça qui est important, c'est vraiment ces acteurs-là qui s'amusent. Pamela Anderson qui est interprétée par Lily James, qui est juste vraiment fantastique dans le rôle, tu vois qu'elle s'est éclatée, mais elle a ce côté aussi très fragile. Étonnamment, beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait sur son corps à elle, parce qu'il est vraiment pas reconnaissable du tout, on dirait vraiment Pamela Anderson. Et Tommy Lee, interprété par Sebastian Stan, qui lui aussi est très loufoque, voilà, ce rocker un peu déjanté, il tombe amoureux très vite, et en fait c'est une histoire d'amour au final. Les premiers épisodes sont une histoire d'amour, de comment eux vivent ce qu'ils ont subi, mais aussi comment ils tombent amoureux l'un de l'autre, parce qu'ils sont clairement amoureux, on dirait le couple parfait, ils s'entendent super bien, c'est trop bien, et c'est ça qui va être leur histoire jusqu'à ce qu'on vole justement cette cassette. À l'époque c'est les cassettes, on vole cette cassette et qu'on mette leur vie privée devant les yeux de tout le monde. Et en fait je vais pas trop en révéler, parce que voilà, j'ai envie que vous découvriez la série, mais ça va beaucoup impacter leur couple mine de rien, et beaucoup impacter énormément de choses. Et la personne qui va donc voler cette cassette, interprétée par Seth Rogen, qui sera un ouvrier, qui va bosser carpentier, je crois qu'il est, qui va bosser sur la maison de Tommy Lee, et en fait Tommy Lee va refuser de les payer, et c'est à cause de ça qu'il voudra se venger, et il volera la cassette, et c'est lui qui va commencer à la mettre en ligne et à la vendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté cette personne qui est un ouvrier, qui subit justement le fait qu'il se fasse maltraiter par des personnes beaucoup plus riches. Tommy Lee quand même, Motley Crue à l'époque, c'est l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, c'est le batteur de Motley Crue, c'est pas n'importe qui, il a de la thune, et là cette personne ne va même pas être payée, alors qu'en vrai c'est peut-être 1200 $, je crois, c'est rien pour lui. Il y aura vraiment cette idée du star system qui va être critiquée, mais aussi l'ouvrier qui se fait juste trop maltraiter par la société, qui se fait juste manipuler, qui a un apport très basique à la consommation, qui a jamais eu de rêve, qui est vraiment quelqu'un qui est assez vide mine de rien, et qui là va revivre par le fait qu'il veut se venger, et par le fait qu'il ait ce business qui est de vendre des cassettes privées de sextape et tout. Donc c'est une série qui va quand même rapidement oublier ce personnage, et je suis assez content parce que c'est un des personnages que je trouvais le moins bien traité, pas très intéressant à suivre, j'ai pas trop aimé, mais moi ce que j'adorais c'est justement les deux acteurs principaux, ce qu'ils ont fait, leur travail, ils sont vraiment très bons je trouve, mais surtout le star system qui a été critiqué. En fait on a un stade où oui ces gigastars vivent comme des rois et des reines, et c'est trop bien, ils sont trop riches, ils vivent que ensemble, parce que voilà, tu vas pas traîner avec des gens de la vie de tous les jours, dans des palaces, c'est vraiment la vie parfaite, sauf que y a un côté où c'est des célébrités, du coup ils peuvent plus rien faire dans la vie publique, ils doivent être enfermés dans une bulle, et on est quand même
à un stade où les carrières de deux personnes vont prendre un tournant. Dans leur carrière, c'était un moment assez décisif. Je sais pas à quel point la série est réelle ou pas, je sais pas ce qui est véridique ou pas et je m'en fiche honnêtement. C'est pas un documentaire, hein, ça reste une série de fiction. Peut-être les grandes lignes sont réelles mais pas le reste, enfin j'en sais rien. Franchement c'est comme The Crown, ne le prenez pas comme une série de documentaire, c'est une série de fiction, n'oubliez pas. Inspiré de faits réels et des choses comme ça, c'est évident, mais c'est vrai que là on est sur un déclin de ces personnages-là qui vivent quelque chose de terrible et en même temps qui vont subir cette sextape. Et au fait c'est ça qui va être intéressant, c'est la manière dont évidemment il y a deux choses. Il y a ce côté où c'est des célébrités et du coup elles sont habituées à avoir leur vie publique affichée, mais sauf que là c'est l'intimité. Et là forcément les deux personnes le vivent différemment. Et il y a ce côté où dans ce couple-là, il y a une femme. Vu qu'il y a une femme, l'apport aux gens par rapport à la sextape sera complètement différent et je trouve qu'ils ont traité ça de manière géniale. Et c'est ça qui est fou, c'est que vraiment c'est terrible ce qui s'est passé parce qu'au fait au début peut-être Tommy Lee est détestable et il est un peu détestable toute la série, mais leur amour est honnête mine de rien. Et d'un autre côté cette sextape elle est vraiment horrible et tu vois que Pamela elle a beaucoup souffert et la série montre qu'elle a énormément souffert et c'est ça qui est fort en fait, c'est la manière dont on va essayer de gérer ça, la manière dont ça va impacter leur couple, la manière dont la série va prendre vraiment ce côté larmoyant presque, on va se dire attends regarde ce qu'ils ont vécu quand même, regarde vraiment cette chose horrible, à quel point une vidéo parce que t'es célèbre a gâché peut-être ta vie, je vous en dirai pas plus, hein. C'est un phénomène qui est vraiment intéressant à suivre. Il y a aussi cet aspect à la religion, au karma qui est intéressant plus ou moins même s'il n'est pas très bien développé. Moi je trouve que la série justement lorsqu'elle parlait de ces personnages là, de leur identité, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont souffert, de comment ils vivent justement cette sextape, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Mais lorsque ça parle de cet ouvrier-là, elle est pas très intéressante. J'aime bien le côté business de la chose, de la manière dont il va aller voir des studios pornographiques pour vendre ses sextapes, parce qu'il n'y a pas internet à l'époque. Enfin, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est les débuts d'internet, et c'est comme ça que la sextape va devenir populaire, c'est qu'il commence à la vendre sur internet. Et c'est là vraiment les ramifications de tout ça que je trouve intéressant. C'est la première fois qu'il y a du commerce digital aussi, ça qui est fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un tournant de la société. Et au fait, elle va se retrouver, et ce couple va se retrouver de manière plus principale au centre de ce tournant. Le début d'internet, le début de la digitalisation, du numérique, du commerce en ligne et en même temps de la fin de la vie privée. Donc ça c'est fort ce qu'ils ont raconté là parce qu'ils ont vraiment réussi à critiquer justement cette thématique de la vie privée. En fait il n'y en a plus. Avant ça impactait que les stars mais maintenant ça nous impacte nous aussi. On n'a plus vraiment de vie privée. Les gens qui en profitent du désespoir de ces gens et des choses comme ça, c'est un stade où vraiment la série a raconté plein de choses pertinentes, pas toujours de manière la plus efficace, avec une bonne mise en scène et avec des personnages que tu adores et que tu détestes aussi à certains moments. Vraiment il y a un bon équilibre. C'est 8 épisodes d'environ 45 minutes et c'est passé super vite. Honnêtement, j'ai regardé la série quasiment d'une traite, hein. J'ai regardé ça avec ma copine pour le coup. On s'est regardé ça en 2 séances, on était accro parce que c'était vachement bien. Et je suis étonné que la série ne soit pas autant discutée. Je sais pas si c'est le fait que ce soit sur Disney+, peut-être sur Netflix elle aurait eu un peu plus, on va dire, de popularité. Les gens en auraient parlé un peu plus, mais là j'ai l'impression que personne n'en parle. Et je suis grave déçu parce qu'en vrai, elle est vachement bien. Elle est vachement bien, elle est facile à conseiller honnêtement, hein. Y a rien à dire, c'est vraiment une série extrêmement dynamique, extrêmement bien foutue, attachante, bien rythmée. C'est dur de s'ennuyer devant. Honnêtement, peut-être ça va pas plaire à tout le monde. J'ai vu des gens qui ont dit qu'à partir de l'épisode 4, ça devient moins bien. J'ai pas du tout trouvé. J'ai trouvé que c'était vraiment le rythme idéal. Je voulais limite une suite, mais bon, c'est une mini-série, y a pas de suite. Et pour conclure, Pam and Tommy, c'est vraiment bien. Voilà, c'est sur Disney+. Acteurs, mise en scène, la musique aussi, j'en ai pas parlé, que j'ai adoré, que des compositions de l'époque qui sont trop bien. Moi qui suis fan de rock de l'époque, j'ai vraiment trouvé ça trop bien, mais même la pop et tout, c'est trop bien. Un super bon délire, inattendu, honnêtement. Et je suis assez étonné et même assez déçu qu'il ait presque passé inaperçu en France. Aux États-Unis, les gens en parlent pas mal, hein, elle a quand même un succès assez intéressant. Mais en France, c'est dommage parce que vraiment, c'est une série qualitative et c'est le genre de mini-série que les gens aiment d'habitude. Et franchement, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est littéralement l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure série de ce début d'année. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Pam and Tommy. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Allez la voir, honnêtement, ça vaut le coup. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.